Bonjour, je m'appelle pédophile. Bon, bienvenue à tous dans cette vidéo. Ensemble, nous allons procéder à une démarche de recherche. Ensemble, nous allons essayer de savoir à quel moment c'est parti en couille. Ou plus précisément, à partir de quel moment on est passé de ça... Moi, je trouve que le short et puis l'absence de soutien-gorge et tout ça, ça n'exprime pas pour moi du tout la libération de la femme. Exprime plutôt le contraire. Oui, puisque ça exprime une certaine féminité, un désir de plaire à l'homme. Donc, une certaine servilité au contraire. À ça. Toi qui as l'air de bien aimer la bouffe, tu dois bien sucer. Bonjour déjà. Il a pas dit bonjour. Moi c'est Marie, enchantée. Alors, dans cette vidéo, il y aura la violence après à la fin, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon, je garantis pas une prosodie parfaite, étant donné que je me suis bourré la gueule, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et là je tourne la vidéo. Équipe. Pour cette occasion bien spéciale, j'ai donc naturellement ressorti le filtre anti-pop. Pute, salope. Je suis chaud. Donc après, vous aurez la violence gratuite, hein, vous inquiétez pas, bande de chiens. Mais d'abord, on va commencer par le moment histoire. C'est parti pour le moment histoire. Tout le temps dans les parages, phrase interdite et mots illicites. Donc pour commencer, en 1944, les femmes ont obtenu le droit de vote. Plus grand chose à faire. Une année après, Hitler mourait, comme par hasard. Oula, alors c'est beaucoup trop offensif comme début de vidéo. Alors bien évidemment, je rigole les enfants. T'en as pas marre de faire de l'infantilisation? Ferme-la. Ça les enfants, ça s'appelle un biais argumentatif fallacieux. Et on en reparlera plus tard dans la vidéo. Plus sérieusement, en 1974, 19 ans après l'année la plus triste de notre histoire, l'âge légal de vote en France est passé de 21 à 18 ans. Et comme par hasard, aux élections présidentielles suivantes, on se retrouve avec le premier président de l'histoire de la France de gauche, François Mitterrand. Alors, qu'a-t-on retenu de Mitterrand? À part qu'il avait un goût assez prononcé pour les guerres et les orgies, qui sont deux choses pas tellement éloignées. Mais de toute façon, les goûts sexuels bizarres quand on est de gauche, c'est excusable. Regardez Roméo Elvis, Daniel Cohn-Bendit ou DSK. Ah ben non, DSK on lui a pas pardonné. Il était pas assez de gauche. Vraiment de gauche pour avoir le droit de baiser des gosses, c'est quand même. Voilà. On est en France putain, je vous jure. Mélenchon il pourrait baiser un gosse. Bref, SODSK, force à lui. Équipe. Donc ce bon vieux François était une des têtes principales du mouvement de mai 68, et qui est le moment où ça a commencé à partir en couille. Et qui est ce qui a rendu ce pays communiste et trotskiste. Il s'est fait son nom lors de ces manifestations, et 13 ans plus tard, il est revenu avec la casquette de candidat à l'élection présidentielle. Donc autant vous dire que quand on suce autant un tel mouvement, et qu'on revient 13 ans plus tard avec un beau costard, l'élection elle est déjà à moitié gagnée. Surtout quand on pense à l'âge majoritaire à cette époque, en prenant en compte le baby boom post-guerre, le fait que mai 68 était un mouvement principalement représenté par des jeunes, contrairement aux gilets jaunes d'ailleurs. En même temps, est-ce que c'était pas quasiment les mêmes? Mitterrand en passant en 81, il y a eu un nombre d'affaires incalculable. Alors je vais pas vous faire une vidéo sur Mitterrand, sinon on va se faire chier. J'ai pas que ça à foutre, hein, se le cacher, mais en gros Mitterrand ça a été beaucoup d'espionnage, beaucoup de coups de pute, beaucoup de guerre, beaucoup d'orgies, beaucoup de socialisme. Est-ce que c'est pas un pléonasme au final de rajouter socialisme à la fin de cette phrase? Donc là je pense qu'on a la première partie du problème, le début de la déconstruction entre guillemets du QI global en France. On a testé, voici un exemple de comment parler une personne qu'on accostait au hasard dans la rue à l'époque. Je me demande pourquoi les hommes se croient supérieurs aux femmes. Par exemple, je sais pas, il y a 20 ans en arrière, les femmes n'avaient presque pas le droit de skier. C'est plutôt réservé pour les hommes, quoi. Puis elles avaient aussi presque pas le droit de voter. Mais ça a changé. Oui, ça a changé, heureusement. Voilà, donc on compare ça maintenant aux journalistes, hein, dont c'est le métier de savoir s'exprimer, et on a, comment dire, une certaine différence. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel. La pute était pour moi vraiment un symbole de toute puissance du désir, et j'avais envie d'être une pute. Voilà. Pute. Exact. Donc ne serait-ce que dans la forme, il y a une dégradation. Là vous pourrez dire c'est la forme, ce n'est qu'anodin. Exact. Eh ben pas forcément. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le plus grave. La seule fois où on a assisté dans l'histoire à une baisse du niveau global, donc je dirais pas du QI parce que c'est beaucoup trop large, mais du niveau intellectuel, c'est au Moyen-Âge, qui porte bien son nom d'ailleurs. La sécu à cette époque c'était pas trop ça. Donc à cette époque on a eu un choc entre les civilisations latines qui étaient beaucoup plus évoluées et les civilisations notamment du nord de l'Europe, où on peut même au final englober la fin de l'Antiquité avec les Romains qui sont arrivés en France, et donc après les civilisations latines au début du Moyen-Âge qui se sont heurtées aux civilisations qui étaient encore plus dans le nord. Vous avez vu Vikings, bande d'enculés, je vais rien vous apprendre. Donc à ce moment là on a eu des guerres ouvertes et non pas des guerres civiles, et un ensauvagement global. Et là quand je vous parle de guerre ouverte ou de guerre civile
civile et d'ensauvagement. Alors au montage, j'ai cherché des articles pour illustrer l'ensauvagement et je suis tombé sur un des articles du HuffPost, donc un des médias de fils de pute que je voulais dénoncer dans cette vidéo. Mais c'est un fils de pute! Et les mecs, en 5 paragraphes, ils arrivent à te faire dire que le terme ensauvagement est un terme raciste parce que ça se rattache aux singes. Mais il est complètement con! Allez vous faire enculer. Alors quand t'as plus de 2 de QI, ça paraît évident, mais je vais quand même le préciser. Le terme ensauvagement se rattache au comportement qui se rapproche de celui de l'animal. Non pas au fait de ressembler à un singe physiquement, si vous voyez ce que je veux dire. Putain. Normalement, il y a un petit truc qui arrive dans votre tête. Quand je vous parle de remplacement de population, d'échange, là, il y a une petite idée qui commence à germer dans votre tête. Il y a Eric, là, qui vient de pop derrière ma chaise. J'irai pas plus loin sur ce sujet, sinon ma vidéo va se faire grand remplaced. Vous m'avez très bien compris, bande de chacos. Donc là on a pu faire une analogie et comprendre le départ de pourquoi c'est parti en couille. Donc maintenant que j'ai fait mon genre historien, on va pouvoir commencer à cracher sur Melty, Combini et tous ces médias de fils de pute. Depuis 2010, on se retrouve avec des médias basés sur l'émotion et le réactionnisme. Ça n'a rien à voir avec le sionisme, il n'y aura pour une fois aucune blague sur les juifs dans cette vidéo. Je ne suis pas antisémite évidemment. Alors déjà, j'ai pas le temps. Et donc on a ces médias, ces caves à foutre qui appartiennent à des milliardaires orientés politiquement ou même à des entreprises comme Coca-Cola par exemple, qui creusent de jour en jour la tombe de la réflexion humaine. Pourquoi est-ce que je dis que Combini appartient à Coca? Pause, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Car Combini est un média qui vit de ses collaborations avec les marques. Les marques et les lobbies dictent la pensée qu'elles souhaitent véhiculer. Les médias le font par extension. Faut savoir que les merdes qui travaillent là-bas, c'est pas des petits PD qui se sont réveillés un matin et qui se sont dit oh, « Moi, je veux travailler dans un média de la bien-pensance. » Il y a qu'à prendre l'exemple de la petite pute Ego Clément, hein, qui jouait à l'antiraciste, mais qui en fait, quand il était à l'école de journalisme, insultait ses collègues de bougnoul. Hein, c'est un peu le moralisateur moralisé. Oui, c'est l'instant leçon de la vidéo. Je rajoute des instants à chaque fois. Ceux qui essayent le plus de se donner des crédits moraux sont en général les plus gros enculés. Source, bonjour. Roméo Elvis le pédophile. Pardon, elle était couillue celle-là. Pour des raisons personnelles, j'étais obligé de la faire celle-là. Depuis maintenant, je dirais encore plutôt 5 ans, plus que 10 ans, on se retrouve avec des médias omniprésents pour les gens qui ne cherchent pas à s'élever culturellement. Donc les gens qui sont sur Snapchat, les gens qui s'informent sur Instagram et qui s'abonnent au HuffPost, à Melty. Ah oui, on va dire les noms, hein, j'en ai rien à foutre. Ces médias sont donc contrôlés par des firmes. Ces firmes leur dictent l'idéologie à penser. Et on se retrouve tout simplement à des mecs qui contrôlent des firmes, qui contrôlent des médias, qui contrôlent des peuples. Et ça c'est beau. Je simplifie le schéma. Viens pas me faire le détail je le connais fils de pute. C'est juste que ça passe moins bien en vidéo. Rappelez-vous quand même avant d'écrire un commentaire que je suis 4 fois plus intelligent que vous au minimum. Donc on se retrouve avec des énormes conneries et des médias de baltringue comme AJ+, par exemple, qui nous donne des cours de féminisme en France, mais qui est un média basé en Arabie. C'est un peu le hôpital qui se fout de le charité. Hein. Quand t'es basé aux Émirats et que tu parles de féminisme, c'est un peu comme si moi je vous donnais des cours de finesse. Ça ne vaut pas le coup en fait. Et on se retrouve avec plein d'idées qui nous sont diffusées, comme la haine du patriotisme. Quand on vous dit patriotisme, en même temps, là vous pensez à quoi? Vous pensez à Anne-Emmanuel, la blondasse avec ses lunettes carrées sur Facebook, qui commente les posts et qui dit oui, moi j'en ai marre des bougnoules. La France, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Et non, on passe toujours pour des cons, je te jure. Non, moi je suis plus pour les bases, comme je sais pas, Jean-Marie Le Pen. Le J c'est le S. Ah, ça me rajeunit. Les médias, généralement, pour se donner de la visibilité, se basent sur le rap, ou sont des médias rap même de base. C'est beaucoup vous dire sur le niveau, je pense. Quand on essaye de t'expliquer la géopolitique et qu'après il y a un snap où c'est une interview de ce l'enfoiré, j'ai pas très envie de t'écouter quoi. J'ai peut-être mes défauts et j'ai merdé, j'avoue. Et seule et triste comme au dépôt. À une seule femme, je dis I love you. Tiens. À une seule femme, je dis I love you. I love you. I love you. Je viens, je te pine ta mère. Je l'avais validé. Parce que ces médias en fait considèrent que les textes de rap contemporain valent autant qu'un texte d'Émile Zola. Écoute-moi bien fils de pute, je vais te faire lire du Emmanuel Kant, critique de la raison pure. On va comparer ça à du Booba, enculé ta mère, et on va voir qui est le plus compliqué à comprendre. Une certaine forme, une forme logique, qui a pour fonction de coordonner entre elles les connaissances de l'entendement et de subordonner les règles inférieures à des règles plus élevées. J'ai pris un paragraphe au pif,
j'ai galéré à le lire, tellement c'est compliqué. Je suis dans ma nouvelle caisse, je suis dans ma nouvelle caisse, je suis dans ma nouvelle caisse, je suis dans le nouvel, je roule en Ferrari. Et je vais me faire striker. Et on arrive à un niveau culturel tellement bas que quand on essaye de lire de la vraie littérature, on galère. Je dis on, mais je parle pour moi. On n'a pas tous eu la chance d'avoir une bonne éducation, hein, voilà. Alors, ma pute du jour, ça sera le Move. Le Move qui nous fait 40 articles anti-Trump. En fait, que quand tu ouvres leur article et que tu lis, c'est soit du fake, soit c'est sorti de contexte, soit c'est juste un truc qu'il a retweeté. Voilà un peu ce que ça donne le journalisme chez Move. Comme le disait Soral, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute. Autant vous dire qu'à Move, on les voit pas souvent à Pôle emploi. C'est comme j'avais vu un immense fils de pute, n'hésitez pas à mettre son nom en commentaire, j'ai oublié, qui sur TikTok avait sorti un extrait de Trump où il faisait semblant de s'étouffer. Et il riait après ça. C'est aucun rapport avec George Floyd, hein. C'est un extrait qui date de 4 ans. Il avait fait une vanne pendant un meeting. Et ce fils de pute sur TikTok, il avait fait « Je rêve où il imite George Floyd !» Mettez-moi le nom de cet enculé s'il vous plaît, j'ai oublié son nom, c'est affolant. On en est à un niveau de désinformation qui est 90% limite de l'information qui circule à notre époque. Mais après c'est pas très grave, parce que quand on a un minimum de QI et qu'on va voir la source de cette information, on peut se rendre compte avec internet et toutes les sources qu'on a à notre époque que c'est faux. C'est l'avantage de notre époque. Beaucoup de désinformation, mais du fake qui n'est pas dur à débunker. Allez, on va aller au pif, vidéo sur Melty. Putain mais, ils dessinent des bits mais ils ont que ça à foutre. Bon, écoutons un peu ça calmement, on va se détendre. On va dessiner des tubs. Je mets tous beaux, toutes belles, parce que c'est la vérité. Je vois pas pourquoi quelque chose serait, par exemple, plus joli qu'une autre, tout ça parce que la forme n'est pas pareille. Je vois pas pourquoi quelqu'un serait plus beau qu'une autre. Oh putain, les connasses comme ça, j'en vois toute la journée, je suis en école d'art. Écoute-moi bien. Ça, c'est parce que tu nies complètement la vision empirique de l'art. Et que tu essayes de renier les bases. Comme j'en parlais dans mon ancienne vidéo, allez voir ma vidéo sur Netflix, on parle un peu de cancel culture. Salut, je suis Aïna, sexothérapeute et Ah toi ta gueule? Sérieux? Ta gueule! On peut d'ailleurs voir le dénominateur commun entre les LGBT et tous ces médias de merde, c'est qu'ils parlent tout le temps de cul. Mais ça, c'est sans doute le hasard. Vous savez que je suis un grand fan de Nietzsche, et Nietzsche nous apprend comment résister à nos désirs, pas comment mieux les assouvir. Encore une fois, on n'est pas sur la même philosophie. Et en fait, quand t'es petit, tes parents ils viennent toujours te faire des petits messages dans les oreilles, des petits bisous, des ceci. C'est pour ça que les principales zones érogènes chez les hommes, ils se retrouvent sur le lobe d'oreille et le cou. Donc là, on nous dit que le cou, chez l'homme avec un petit h, donc l'homme masculin, est une zone érogène. Prenons une étude simple. Source Le Figaro, on nous dit que 4 hommes sur 10 ressentent des sensations dans le cou, contrairement à près de 8 femmes sur 10. Donc... je vois pas pourquoi spécialement chez l'homme le cou serait une zone érogène. Perso, une femme m'attrape le cou comme ça pendant qu'on baise, elle se mange juste une grande tarte dans la gueule, je pète une bouteille de bière, je lui écarte le tesson dans la gueule et je lui fais la jugu. Donc vaut mieux préciser que cette salope de pute n'est pas sexologue, elle se prétend sexothérapeute, ce qui est un terme inventé, hein. Comme on peut dire on est designer, c'est pas un terme agrégé comme ingénieur. Donc elle se dit sexothérapeute et elle se permet de dire de la merde et de se prendre pour un médecin, hein. Elle a pas fait 10 ans d'études cette pute. Elle ressemble juste à une youtubeuse en dépression avec un anneau sur le nez et elle vient faire la journaliste et qui est médecin. Ah ouais, c'était bien salé ça. Donc voilà un bon exemple de biais argumentatif fallacieux sur la sociologie qui nie totalement l'évolutionnisme et la biochimie. C'est comme quand une énorme salope vient te dire oui, les seins, c'est pas une partie sexuelle, c'est une construction sociale. D'accord, alors pourquoi 8 femmes sur 10 avouent que pour elles les seins sont une partie érogène? Tiens, on dirait que les seins ont évolué et qu'il y a des milliers d'années les femmes n'avaient pas des seins parce qu'elles se trimballaient principalement à 4 pattes. Vous allez me dire aujourd'hui c'est toujours le cas. Mais principalement les hommes, pour juger de la fertilité des femmes, ils voyaient leur cul, hein. Et quand t'étais à 4 pattes et que les seins pendaient, c'était pas une position propice au développement des seins. Par la suite, les femmes se sont relevées, les hommes se sont mis à regarder à leur hauteur, et donc ça a été propice au développement des seins chez la femme et à l'érogénisation de ses parties, hein. Tu sais, c'est pas que tu claques des doigts, ça te fait ouh quand on touche les seins. Non, sale pute, c'est pas de la socio. Puis peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui se font chez les médias de gauche. Prenons Click, une interview de Mouloud Achour sur une femme de 113 ans. C'est très marrant parce que ça fait le lien avec le début de la vidéo d'ailleurs. Parce que dans le temps, ma mère m'a dit il faut avoir un bon métier. Et puis j'ai quitté l'atelier de
Je me suis placé dans les maisons bourgeoises alors. Oula, oula Mouloud, pourquoi tu te penches comme ça sur mamie? Arrête, tu me fais peur, je sais que t'es de gauche et que les pratiques sexuelles bizarres c'est votre truc, mais là, oula. C'était qui votre président de la République préféré? François Mitterrand? Le général de Gaulle? Il a fait des bonnes choses. Bon, moi je vais devoir y aller, je vais aller faire ma muscu, hein. Je suis pas un de ces youtubeurs de gauche à l'IMC tellement élevé qui pourrait faire dévier le centre de gravité de la Terre. Je compte sur les mecs qui sont encore là à la fin de la vidéo pour partager, comme je vous le dis à chaque fois. Parce que juste YouTube m'encule, vous le voyez à mes stats. Lui, c'est moi qui me l'ai fait en faisant des pubs sur TikTok. Je compte sur vous pour partager. En parlant de vidéos, je vais reprendre le contenu Urbex ultra qualitatif, mais genre ultra qualitatif. Donc je vous invite à regarder quand ça va sortir. J'ai envie de baiser un gros cul là. Ouais, j'irais bien baiser un... Ouais. Voilà le flex. Tu sais, c'est bon. Je t'ai dit, quand tu es traîné, c'est difficile pour faire des courses, faire des magasins, tout ça. Comment? Look at the chain, bro. Look at the fake chain. Ça a coûté 10 €, c'est du touch.